Oui, ça vient des États-Unis. Ah d'accord, donc du coup c'est nos amis de l'opposition. C'est votre texte. Le texte, on l'a écrit pour vous, vous avez juste à lire. C'est dommage. C'est perturbant de se voir. Par contre, on va essayer de parler sans regarder. D'accord. Bon, Michael, on est en ligne. Super. Très bien, donc tout est en place. Donc, je vous propose de procéder à l'appel et de saluer au passage les Escalquinois qui suivent le conseil municipal par Internet, même les habitants des autres communes aussi. Hein. Alors, François Loisy. Emel Bensassi. Présent. Marie-Claire Loze. Présente. Robert Bénazé. Présent. Marie-Christine Roch. Présent. Guy Desbonnets. Présent. Véronique Roux. Présent. Cynthia Emmerich. Présente. Sébastien Massa. Présent. Lucas Maurici. Présent. Angela Banuta a donné procuration à Sébastien Massa. Marc-Olivier Bensassi. Présent. Christian Correa. Présent. Vincent Didier. Présent. Carole Eginguédé. Michel Gouret. Présent. Corinne Maurici a donné procuration à Lucas Maurici. Sylvie Roux, procuration à Djemel Bensassi. Chantal Thomasin. Présent. Jean Villain. Présent. Denis Paillard. Présent. Dominique McCook, procuration Monsieur Yacine Lala. Yacine Lala. Présent. Ludivine Thureau, procuration Monsieur Paillard. Olivier Delmas. Présent. Sandrine Agudbos. Présent. Jean-Michel Garcia. Présent. Et Laurence Large, procuration Madame Agudbos. Voilà, donc le quorum est réuni. Je vous propose d'ouvrir la séance. Alors, le secrétaire de séance, donc la dernière fois c'était le groupe majoritaire, donc c'est plutôt autour de monsieur Yacine Lala qui est volontaire et on la remercie. Donc ensuite nous avons l'approbation de deux comptes rendus des précédents conseils, donc conseil municipal le procès verbal du conseil municipal du 28 octobre. Donc, y a-t-il des remarques sur ce procès verbal? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On avait également la séance du procès verbal de la séance du 16 décembre 2021. Y a-t-il des remarques? Non, donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Juste pour le compte rendu de la séance du 16 décembre 2011, à la page 34, il méritait d'être classé de la hiérarchie. C'est pas tout à fait ça. Il fait partie de l'histoire d'être classé. Page 34, alors. Le règlement du marché de paiement, hein, ça concerne. Voilà. Il méritait d'être classé de la hiérarchie, d'être classé. Ah oui, tiens. Voilà, tout simplement, ce que je relevais. Et donc, c'est remplacé par quoi, du coup? Classé. 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 Voilà. Ah, oui, cassé. Oui. Il y a une lettre. Donc, voilà, c'est pris en compte. Merci beaucoup, Robert, pour le sens de l'observation.
J'aurais une observation à propos des comptes rendus, non pas du conseil, mais des commissions municipales. Oui. Quand l'opposition demande à ce qu'il y ait des points qui soient mis à l'ordre du jour, ça n'est pas inclus dans le compte rendu, puisque les personnes qui font les comptes rendus de l'administration partent une fois que l'ordre du jour inscrit est terminé. Je souhaite que ces demandes de l'opposition soient inscrites et les réponses qui sont faites soient également inscrites dans les comptes rendus. C'est-à-dire que lorsque vous demandez qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour, vous voulez que ce soit inscrit dans le compte rendu, c'est ça la demande? Je souhaite qu'effectivement les débats sur ce point fassent également partie du compte rendu, parce que sur les deux commissions, les dernières qui se sont passées, une fois les points inscrits à l'ordre du jour par la majorité finis, on a demandé au personnel de partir, et puis les autres, il n'y a aucun compte rendu. Je pense qu'il faut qu'on y fasse attention pour que l'ensemble des points abordés fassent effectivement l'objet d'un compte rendu. Très bien, donc on note ce point, effectivement, M. Paillard. On essaiera d'intégrer ces débats. OK. Très bien, donc je vous propose de passer maintenant à l'ordre du jour proprement dit, avec une première délibération qui concerne en fait le capital de la modification du capital de la SPL Enova Aménagement. Donc, je vous rappelle l'objet de cette société publique locale. C'est une société publique locale en fait qui a pour objet d'assurer la gestion, l'aménagement, la commercialisation et la gestion des zones d'activité pour le compte du SICOVAL. Voilà, donc c'est une SPL dont le capital est réparti actuellement entre le SICOVAL, les communes de la Beige, Ramonville et Escalquens. Pourquoi? Parce que ce sont les communes sur lesquelles il y a des zones d'activité. Donc, ce qu'il est proposé dans cette délibération, c'est d'intégrer dans le capital les communes de Baziège et de Montgiscard. Donc, normalement, c'est une décision qui va être validée au conseil d'administration et comme la commune fait partie du capital, donc elle doit se prononcer formellement sur cette modification de la répartition du capital. Voilà, donc il vous est proposé. Le deuxième point aussi qui vous est proposé, c'est d'autoriser le cumul des fonctions de président et de directeur général sur la personne du président, car la directrice générale de la société a été mutée, donc elle a changé de poste, et donc en attendant qu'une autre soit recrutée, donc il est proposé de cumuler ces deux fonctions donc sur la personne du président de la société. Voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est d'approuver le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la SPL, d'approuver le projet de modification du nombre de sièges d'administrateurs de la SPL Enova Aménagement, qui passe de 10 à 14 du fait de l'intégration de la modification du capital, d'approuver le projet de répartition des sièges d'administrateurs entre les collectivités actionnaires, et tel qu'il vous a été présenté dans la note, donc de donner tout pouvoir aux représentants de la commune à l'Assemblée générale de la SPL Enova Aménagement, c'est-à-dire moi-même, pour porter un vote favorable au projet de modification des statuts de la société. Voilà, y a-t-il des questions sur cette délibération? La question, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. La délibération numéro 2 est une délibération pour autoriser le maire à demander une subvention au conseil départemental au profit de l'école de musique de l'ENSEP. Je vous rappelle le contexte. Cette école de musique était une école qui était un peu en perte d'effectifs, dans une logique un peu descendante, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les tarifs avait un peu augmenté ces dernières années. Ensuite, parce qu'il y a eu le Covid aussi, il faut dire ce qui est.
Et donc, nous avons, avec les maires de Auziel et de la Beige, qui sont les 3 communes, en fait, membres de cette école, nous avons décidé de mettre en place une stratégie de reconquête des effectifs basée sur 3 piliers, en fait. Le premier, c'est le renforcement du partenariat auprès des écoles, en partant du principe qu'en allant toucher les élèves dans les écoles, eh bien, ça susciterait des vocations pour intégrer cette école, l'EM7. Deuxièmement, d'augmenter les moyens et notamment le partenariat avec le conseil départemental en faisant passer cette école de niveau 2, c'est le classement donc, propre au conseil départemental, niveau 2 à niveau 3, le niveau 3 étant le niveau en fait, de partenariat maximal qui permet de mettre en place, qui a un certain nombre d'exigences en matière de fonctionnement de l'école, d'action, mais qui permet également d'avoir une subvention supérieure auprès du conseil départemental. Et enfin, le troisième axe, c'était un axe d'optimisation des moyens de l'école en mettant plutôt l'accent sur les cours collectifs qui sont évidemment plus rentables entre guillemets que les cours individuels et qui permettent de financer les cours individuels. Voilà. Donc cette stratégie a été mise en place. Je me suis rendu d'ailleurs avec des représentants des maires des 2 autres communes auprès du président du conseil départemental, Georges Méric, qui a eu une écoute très attentive, il faut le dire, et qui a, bien sûr, dès lors qu'on remplissait les conditions, qui était d'accord pour nous faire passer au niveau 3 et pour augmenter la participation du conseil départemental. Nous avons également, donc, surtout les 2 autres communes, puisque nous avions un partenariat assez fort avec les écoles primaires, nous avons renforcé cette intervention de l'EM7 dans les écoles primaires. Et enfin, effectivement, nous avons renforcé les cours collectifs qui nous permettent de financer les cours individuels. Et la bonne surprise, c'est que cette année, eh bien, nous avons vu les effectifs de l'EM7 augmenter, rien que pour Escalquens, ils augmentent de 12%. Donc, on s'en réjouit. C'est plutôt une amorce de dynamique positive qui s'est mise en place. Voilà un peu pour le contexte. Donc, cette délibération, donc, c'est pour me permettre de demander au conseil départemental formellement la subvention donc, consécutive au classement au niveau 3 de cette école. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, monsieur Payard. Monsieur le maire, de mémoire, l'EM7 était quasiment au niveau 3, avec très peu de choses près. Un peu de choses près, oui. Donc, en fait, il n'y a pas eu d'obligation de mettre en place beaucoup de choses nouvelles. Ça permet effectivement d'avoir une subvention plus importante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle était la subvention obtenue l'an dernier? L'an dernier, on était de l'ordre de 22 000 €. Et là, la subvention qu'on va demander, c'est 47 000. Donc, c'est une augmentation conséquente qui permettra à l'école de se développer et peut-être d'alléger un peu la charge sur les communes et sur les. Merci. Et qui nous empêchera d'augmenter les tarifs, honnêtement. D'autres questions? Alors, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, la délibération numéro 3 concerne l'approbation du compte de gestion 2021. Je cède la parole à Françoise Doisy, donc première adjointe en charge des finances et des ressources humaines. Donc, le compte de gestion 2021 présente un résultat à l'investissement de 314 721. Pardon. Je suis désolée, j'ai commencé dans le mauvais sens. On va commencer par la section de fonctionnement. Le résultat est de 443 287,9. C'est un solde positif qui est meilleur que l'année dernière. En section d'investissement, nous avons un solde négatif, c'est lié au grand volume d'investissement. Nous avons effectivement beaucoup investi, donc le solde est de moins 738 444,62, ce qui donne un résultat de l'exercice de moins 295 157.
Le résultat de clôture de l'exercice, donc on parle du résultat de l'exercice précédent, qui est de 2 462 589, moins la part affectée à l'investissement qui est de 314 726, moins le résultat de l'exercice que l'on vient de voir de moins 295 157, ce qui nous donne un résultat de clôture de l'exercice à 1 852 705,29. Y a-t-il des questions sur sur ce résultat, sur ce compte de gestion? Il n'y a pas de questions, il pourrait se passer au vote. Donc, qui est contre? S'abstient. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, délibération numéro 4 concerne donc l'approbation du compte administratif 2021. Françoise Doisy, toujours rapporteure. En termes de fonctionnement, ce qui concerne les recettes, nous avons un réalisé qui est légèrement supérieur au budgétisé. Il est de 6 944 794. C'est dû notamment à des recettes fiscales qui sont supérieures à celles qui avaient été budgétisées, notamment pour la taxe additionnelle des droits de mutation. Donc, on peut passer au graphique. Nous avons un petit graphique qui vous donne le pourcentage de chaque produit en termes de recettes de fonctionnement. Donc, ce sont sans surprise les impôts et taxes qui représentent plus de 75% du global, suivi des dotations et subventions participation pour 12,86, produits des services 7,97 et l'atténuation des charges 2,03, plus d'autres produits de gestion, produits financiers, produits exceptionnels qui font la différence. On peut passer aux dépenses. Donc, le réalisé est inférieur, c'est la planche suivante. Le réalisé est inférieur au budgétisé. C'est toujours l'effet Covid, en fait, qui continue légèrement quand même en 2021. Donc, nous avons un réalisé de 6 501 506,61. Graphique également sur les dépenses de fonctionnement. Donc, nous avons les charges de personnel pour 54%, les charges à caractère général 28,66%, les autres charges de gestion courante pour 13,57% et ensuite provision pour risques et charges, charges exceptionnelles, charges financières et atténuation de produits. Donc, on peut passer aux recettes d'investissement. Donc, le réalisé est inférieur au budgétisé pour une raison très simple, c'est que nous n'avons pas mobilisé l'emprunt de 1 million. Donc, c'est l'essentiel de la différence, puisque nous avons un réalisé de 941 466,38. On peut passer aux dépenses d'investissement. Là aussi, un réalisé inférieur au budgétisé, un réalisé pour 1 679 911. La plus grande partie de ces dépenses d'investissement, c'est le gymnase, avec 320 899, la suppression du passage à niveau, 193 027, l'urbanisme, 324 762, et l'acquisition de services aux services techniques pour 121 230, la voirie et les réseaux, 139 870. Le collège, je ne sais pas si je l'ai dit, 120 081. Donc là aussi, donc on a toujours l'effet Covid qui a fait que certains travaux n'ont pas été complètement réalisés. Le résultat du compte administratif, donc la section de fonctionnement, présente un solde de 443 287. Si on rajoute le report de l'exercice 2020 pour 800 000 €, on a un résultat de section de fonctionnement à 1 243 287. Pour l'investissement, nous avons un montant négatif de 738 444, plus un report de 1 347 862, moins les restes à réaliser qui seront reportés en 2022 pour 560 859, ce qui nous donne un résultat cumulé section d'investissement de 48 558 et donc un total de 1 291 845,66. Voilà, donc les points importants quand même à retenir sur cet exercice. D'abord, c'est un résultat de fonctionnement qui s'améliore par rapport, puisqu'il y a une augmentation par rapport à 2020. Un niveau d'investissement considérable,
puisqu'on est à 1 million, avec les restes à réaliser à 2 millions, plus de 2 millions 2, et sans les restes à réaliser étant des dépenses engagées qui ne sont pas payées encore, mais pour des questions de factures non parvenues. Enfin, qui compte quand même dans les investissements, donc au niveau de plus de 2 millions 2, et le tout sans emprunt et sans augmenter les impôts. Voilà. Alors, pour le vote, je vais me... Ah mais non, il y a quand même, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Pardon. Oui, monsieur Payard. Monsieur le maire, bien entendu, on votera le compte administratif, puisque c'est un compte administratif, mais il y a quand même un certain nombre d'observations qui doivent être faites. On peut noter par rapport à 2020, c'est une augmentation des recettes d'à peu près 10%. Ces recettes, ce sont des recettes, j'ai envie de dire, sur lesquelles la commune n'a pas eu à faire d'efforts, entre autres parce que ce sont des recettes automatiques. C'est la compensation d'un certain nombre de taxes, c'est l'augmentation des taxes sur les mutations. Donc, on a 10%, globalement 10% de recettes totalement automatiques qui sont arrivées sur le compte de la commune. De l'autre côté, on a une augmentation des dépenses de 7%. Et c'est cette augmentation de dépenses de 7% qui nous pose souci. Parce qu'en fait, on voit qu'on est en train de laisser filer un certain nombre de dépenses. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu cette augmentation de recettes automatique de 10%, que se serait-il passé? C'est-à-dire que ce qui nous inquiète, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que la commune génère des recettes nouvelles aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un sujet qu'il faudrait qu'on puisse aborder de manière extrêmement précise. Que sais-je, par exemple, est-ce qu'on peut identifier les recettes fiscales qui sont liées à l'activité de la ferme solaire totale? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on peut identifier? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut regarder pour éventuellement développer d'autres types d'opérations de ce type qui pourraient générer des recettes nouvelles pour la commune? Il en est de même pour la Masquère. La Masquère est à peu près terminée. Donc, aujourd'hui, on a des recettes nouvelles qui sont des recettes foncières. Est-ce qu'on prévoit la Masquère 2? Est-ce qu'on prévoit aujourd'hui le développement d'activités là ou ailleurs? Parce que c'est quand même là-dessus aussi, si on ne veut pas augmenter les impôts fonciers, c'est quand même là-dessus qu'on va avoir besoin de faire des efforts. Et il nous semble que c'est important de ne pas s'asseoir sur « ouais, c'est super, on a eu 10% d'augmentation de recettes », de se dire pour demain et après-demain, qu'est-ce qu'on va investir, sur quoi on va mettre des moyens, qu'est-ce qu'on va investir pour que notre commune continue à accroître ses recettes. Parce que sinon, avec une tendance comme ça, on a certes, on a un résultat final qui s'améliore, ça c'est sûr, mais on a 400 000 € de dépenses supplémentaires par rapport à l'an dernier. 7% d'augmentation de. Et ça, c'est quelque chose qui, à notre avis, doit être surveillé parce que ça risque de filer. Et on va le voir d'ailleurs sur le budget 2022. Alors, il faut quand même faire attention lorsqu'on fait les comparaisons de 2021 avec 2020. 2020 était quand même une année très atypique, notamment quand vous notez une augmentation des dépenses de 7%, comparé une année qui était pas tout à fait normale, mais vraiment à une année qui était très ralentie. Et on vous l'avait dit d'ailleurs, donc attention aux comparaisons, enfin bon, je le dis après, mais vous avez raison, tout ça doit s'apprécier sur le long terme, mais il y avait quand même cet aspect. Malgré tout, et vous l'avez noté, cette progression des dépenses est quand même beaucoup moindre que la progression des recettes, et c'est à mieux. Et je crois qu'il faut qu'on s'en réjouisse. Et c'est pour ça qu'effectivement, oui, on a un résultat qui s'améliore, parce que, alors, bon, dans votre propos, je comprends, c'est un peu le jeu, vous minimisez un peu notre... Je comprends, mais attention, l'accroissement des recettes, c'est pas non plus quelque chose... on a quand même optimisé aussi les recettes, les tarifs. D'ailleurs, on a eu des débats là-dessus, vous étiez opposés, rappelez-vous.
la revalorisation des tarifs, parce qu'on estimait qu'ils n'étaient pas au juste prix du service. On a également optimisé un certain nombre de recettes, notamment des recettes locatives. Donc, il y a aussi des mesures qui parfois sont des mesures oui, courageuses, quoi, qui font pas plaisir, mais on les a prises. Et sur les dépenses, pareil, nous avons vraiment fait attention, quoi. On a serré les boulons de partout. Voilà. Alors après, je partage votre préoccupation pour l'avenir. C'est vrai qu'il faut qu'on soit attentif à la pérennité du dynamisme de notre base fiscale, et c'est tout l'enjeu du développement de la commune, c'est tout l'enjeu de l'accroissement de la zone de la Masquère, et j'espère que là-dessus, on sera tous ensemble pour se battre pour l'accroissement de cette zone, parce que est-ce quelqu'un s'en a besoin? Les entreprises, est-ce quelqu'un s'en ont besoin? Donc, mais ça, effectivement, on en reparlera, et vous avez raison, c'est un enjeu important. Je voulais compléter peut-être, Françoise? Non, juste sur la ferme solaire, puisque vous avez parlé de produit fiscal, en fait, nous n'avons aucune information. Concernant ce produit fiscal, nous avons posé la question à Total, qui ne nous a pas répondu, et nous n'avons pas retrouvé le produit fiscal rattaché à cet équipement sur ce qui a été perçu par la commune. Alors, il faut savoir que sur ces équipements, alors j'imagine que c'est un équipement industriel. N'oubliez pas que la réforme fiscale du gouvernement a diminué les bases, la valeur des bases industrielles par 2, ce qui est énorme. C'est-à-dire, on ne prend plus que la moitié de leur valeur locative. Et c'est normal, c'est un moyen, parce que notre pays a besoin de se réindustrialiser, et c'était une mesure nécessaire, douloureuse aussi pour les collectivités, hein, pour l'État, pour les communes, puisque ça amoindrit la richesse fiscale, mais c'est une mesure en faveur des entreprises industrielles et pour la réindustrialisation et en faveur de la réindustrialisation de notre pays. On en a besoin. C'est la raison pour laquelle, même si ça nous fait mal en termes de ressources fiscales, je crois qu'il faut quand même s'en réjouir. Alors, il n'est pas impossible que les bases fiscales de Total soient des bases considérées comme des bases industrielles, mais il faudra vérifier. Puis je rappelle également que au-delà de la taxe foncière, hein, la CFE et la CVAE, qui sont des taxes locales spécifiques, qui pèsent spécifiquement sur l'économie, ne sont pas perçus par la commune, mais par l'intercommunalité. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément tout le produit fiscal afférent à cette installation, qui tombe dans nos poches, malheureusement. C'est bien pour ça que je parlais de base foncière. Et voilà. Enfin, bon, en tout cas, voilà, c'est le Sicoval qui en profite, et j'espère qu'il en fait un bon usage. D'autres questions? Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Et alors, la loi m'oblige à me retirer au moment du vote qui approuve les résultats du compte administratif. Donc, je me retire non pas parce que je boude, mais parce que la loi m'y oblige. Je reviendrai. Bien, alors, monsieur le maire étant sorti, je vais soumettre à votre approbation le compte administratif 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On peut faire Alors, ceci étant fait, nous passons maintenant à la délibération suivante, qui est la délibération d'affectation des résultats, qui est la suite logique, bien sûr, de l'approbation
du compte de gestion et du compte administratif. Donc, Françoise Doisy a la parole. Alors, nous avons un excédent de fonctionnement 2021 à affecter qui est de 1 243 287,39. Donc, il vous est proposé d'affecter en investissement 443 287,39 et d'affecter en recettes de fonctionnement 800 000 euros. Donc, sachant que l'excédent d'investissement reporté est de 609 417. Donc, un constat sur cette affectation des résultats, l'excédent est supérieur à 2020, celui de 2020. Celui de 2020 étant de 1 114 726 et il est supérieur à celui de 2019. Donc, ce qui nous conduit à dire que nous avons une volonté de maîtriser les dépenses malgré la crise et malgré la reprise de l'activité des services. Donc, je vous propose de passer au vote. Voilà, y a-t-il des questions sur cette délibération? Des remarques? Voilà, c'est vrai qu'on en a largement débattu en commission, hein, ce qui permet d'aller plus vite, très bien. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? S'abstient? 3 abstentions. Donc, non, 4, pardon. Non, 5, pardon. Donc, adopté à la majorité, moins 5 abstentions. Alors, Monsieur Payard, Monsieur Lala, Monsieur Delmas, Madame Thureau et Madame Macot. Alors, nous passons maintenant à la délibération de vote des taux d'imposition. Alors, il est proposé à l'Assemblée de ne pas augmenter les taux de fiscalité directe locale par rapport à 2021, tout en tenant compte des effets de la réforme de la taxe d'habitation. Donc, les taux de 2021, ce qui concerne la taxe foncière du bâti, étant de 49,22%, ils seront de 49,22 en 2022. Et ceux de la taxe foncière non bâtie, étant de 82,85% en 2021, ils seront du même montant en 2022. Donc, juste une information, les bases, en application de la loi, les bases seront réévaluées. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement indépendant de la municipalité. C'est l'application de la loi, hein, c'est une décision de l'État. Voilà, y a-t-il des questions sur cette stratégie fiscale? Tout le monde est d'accord avec le fait de ne pas augmenter les impôts. Surprise. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 5 abstentions. 5 abstentions sur notre proposition de ne pas toucher les taux de fiscalité locale. Donc, M. Payard, M. Lala, M. Delmas, Mme Thureau et Mme Macot. Voilà, donc adopté à la majorité, moins 5 abstentions. Alors, on va passer à la délibération suivante, donc le vote du budget primitif 2022. Donc, Françoise Doisy. Alors, en ce qui concerne notre politique budgétaire, nous voulons rappeler 3 points clés: la maîtrise du fonctionnement, le haut niveau d'investissement et pas de hausse de la fiscalité. Donc, ce sont les trois points clés qui nous ont conduits à bâtir notre politique budgétaire. Donc, on va voir déjà la vue d'ensemble. Donc, vue d'ensemble en termes de fonctionnement, donc c'est la suivante. Voilà. On voit que nous avons un volume de dépenses de 7 899 890 et les recettes en face sont équivalentes. C'est sans surprise. Donc, on peut passer au fonctionnement. Donc, le budget de fonctionnement, voilà. En termes de dépenses, nous avons donc 5 899 890. La même chose côté recettes en intégrant les 800 000 euros de report. Donc, ce qu'on peut dire au niveau des dépenses, c'est que les charges à caractère général tiennent compte de l'augmentation des fluides, des matériaux, des prestations, tout en intégrant un recours à des animations et manifestations de la vie locale et culturelle. Quant aux charges de personnel, si elles augmentent, c'est dû à une revalorisation indiciaire des agents et à une augmentation des contrats d'assurance du centre de gestion 31, qui est passé, les taux étant passés de 8 à 16%.
En ce qui concerne les recettes, donc on a évidemment une augmentation des impôts et taxes avec la revalorisation positive des bases toujours à l'application de la loi. Donc, les subventions. Alors, en ce qui concerne les subventions aux associations, le montant global est de 172 759. Il est en augmentation par rapport au budget de l'année dernière. Donc, on voit que pour les associations sportives, le montant s'élève à 30 080 €. La planche suivante pour les associations culturelles, 106 166, les scolaires, 10 513. On continue avec les associations pour le loisir et le lien social, 26 000 €, sachant que l'AOSPM, c'est l'association du personnel. On en a fini avec les associations, donc on va avoir une vue d'ensemble du budget primitif avec donc en investissement des dépenses et des recettes. Alors les dépenses, 5 427 601. 560 859 € de reste à réaliser, ce qui nous donne un total de 5 988 460, avec les recettes en face qui sont équivalentes. Donc, on a un graphique qui va vous donner les principales opérations d'investissement. Donc, 4 962 601, ce sont les dépenses nouvelles auxquelles il faudra rajouter les dépenses déjà inscrites, car correspondant à des engagements de 2021. Donc, on les a vu, c'était 560 000 €. Donc, la plus grande partie de ce montant-là, c'est le gymnase, avec pas loin de 75%, suivi des études d'aménagement du centre-ville et du PLU, suivi de la suppression du passage à niveau, qui est toujours là, du solde des pistes cyclables de la Caprice et de la RD 16, l'extension de l'école des Romarins, l'éclairage public, d'autres investissements divers, bâtiments, voiries, les lignes de vie des écoles, la rénovation énergétique de l'ancien gymnase et un certain nombre d'autres équipements pour les écoles, pour l'informatique, pour du mobilier urbain et signalétique. On peut passer aux recettes. Donc, le financement de cet investissement s'élève à 5 988 460. Donc, les 45% que l'on voit tout en bas, c'est l'emprunt. Donc, nous avons prévu d'emprunter 2 millions, plus de faire un prêt-relais de 700 000 €, ce qui représente 2,7 millions. 16,7%, ce sont les subventions. 12,21, c'est le virement de la section de fonctionnement. 10,18, c'est le report de l'année N-1, donc 2021. Et je crois que je n'ai pas parlé du 10,99, ce sont les ressources propres. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Françoise. Donc, la particularité de ce budget 2022, budget primitif qui est atypique à plus d'un titre, d'abord parce que là aussi, il doit financer un niveau d'investissement mais exceptionnel qui est dû au paiement du nouveau gymnase, qui est un coût important pour les finances, 4,5 millions. Et puis à une période très inflationniste et qui en plus, et se cumule en plus de cette inflation des mesures pour lesquelles nous sommes pour rien, bien sûr, notamment l'assurance groupe pour le personnel, pour l'absentéisme du personnel qui augmente de 140 000 €. Et là, c'est vraiment une dépense qui nous est imposée. Plus des mesures de revalorisation indiciaire que nous anticipons, même si nous ne les connaissons pas, mais ce sont vraisemblablement des mesures que prendra l'État. Il faut qu'on puisse prévoir cette augmentation et les mesures de revalorisation des agents de catégorie C, qui est aussi une mesure gouvernementale que nous devons intégrer. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais c'était pour faire toucher du doigt la difficulté liée à cet exercice. Petite précision, je ne sais pas si Françoise l'a dit, le prêt-relais de 700 000 € est destiné à financer le décalage d'encaissement du FCTVA. Vous savez que les collectivités récupèrent une partie de la TVA
payer sur leurs investissements. Donc, nous allons payer les dépenses des travaux du nouveau gymnase cette année. Nous encaisserons le FCTVA, le FCTVA que sur l'exercice 2022. Voilà, sans compter un certain nombre d'autres subventions qui ont été notifiées, qui va être notifiées un peu plus tard et que nous n'avons pas pu inscrire donc ce budget cognitif. Voilà, je vous propose de passer au débat. Donc, y a-t-il des remarques? Monsieur Lala? Je vais essayer de ne pas être trop long. Donc déjà, merci pour la présentation qui a été faite. De façon générale, il n'y a, disons, pas de réelle surprise dans le budget qui est proposé. C'est un budget qui répond à la nécessité de traiter, on va dire, les affaires courantes. Et là, en ce sens, il y a un objectif important qui a été retranscrit dans ce budget, qui est le financement du gymnase à hauteur de 3,7 millions d'euros, qui constitue une grosse dépense, en effet, pour la commune, qu'il faut arriver à digérer, et qui est vraiment nécessaire pour notre commune. Cependant, suite au débat que nous avons eu lors des orientations budgétaires, chacun a pu constater que nous n'étions pas d'accord sur la stratégie projet et financière que la majorité a adoptée depuis le début du mandat, et notamment pour absorber ce gros investissement qui est le gymnase. En effet, la stratégie que vous avez adoptée va conduire la commune à fin 2022 à une situation financière que je qualifie de fragile, avec des réserves financières épuisées, un recours à l'emprunt qui est apparemment nécessaire, et donc, qui va nous conduire d'ailleurs, cet emprunt, à une capacité de désendettement qui va approcher les 10 ans, mais aussi et surtout une capacité d'autofinancement qui est quasi nulle. Donc on en a parlé lors du débat d'orientation budgétaire, donc on est en effet sur une situation fragile. De notre côté, nous avions exposé notre stratégie, je vais juste la rappeler rapidement, qui était de rentrer une recette essentielle dès l'année 2021. Et cette recette était issue de la vente du terrain pour implanter la future résidence senior. Donc, il représentait 4 millions d'euros et qui pouvait constituer donc une amorce financière pour notre commune et pour pouvoir financer les projets ambitieux. Donc, cette recette est à la fois, va permettre à la fois de financer pour nous, ces 4 millions d'euros le gymnase et développer un vrai projet global pour Escalquens ambitieux et surtout qui répond aux attentes des Escalquinois. Et on avait aussi, on en avait parlé, prévu bien sûr associé à ceci un plan pluriannuel d'investissement entièrement financé avec des cessions basées sur des cessions foncières, de l'emprunt, mais aussi des nouvelles recettes. Et c'était l'objet tout à l'heure de la remarque de Denis Pagard. Donc pour en revenir en fait au budget proposé, il y a plusieurs points qui nous posent problème pour pouvoir l'adopter en l'état. Tout d'abord, si on analyse les dépenses et les recettes de fonctionnement entre 2021 et 2022, on note que les dépenses sont en augmentation relativement importante, on est entre 8 et 10%, et avec 200 000 euros supplémentaires sur les charges à caractère général. Et aussi, nous avons donc des recettes, alors c'est là le point important, qui stagnent entre 2021 et 2022 de façon globale. Je reviens sur les dépenses de fonctionnement, et on en a discuté lors de la commission. Il y avait 3 points qui nous avaient un peu, on avait eu un peu d'attention. Ce qu'on a repéré, c'est que donc il y a la manifestation qui est Escale en Seine. Il y a aussi donc tout l'aménagement aussi du PSIG, notamment, avec les travaux en régie. Et ensuite, que je me rappelle, c'était, disons, les 2 points essentiels. Et oui, un point important aussi, c'est au niveau du budget communication. Et donc, ma première question, c'était, il faudrait nous préciser exactement sur ces 3 points, quel est le coût réel de ces 3 pôles qui sont, que nous, on avait pointé comme un pôle de dépenses
en augmentation en 2022. Alors, donc, monsieur le maire, pour reprendre vos termes financiers de début de mandat, quand on a des dépenses qui augmentent d'une année à une autre, donc on a cette tendance, quand on a des recettes qui stagnent, et je vais reprendre vos propos, c'est ce qu'on appelle en fait une situation de déficit structurel, si vraiment cette situation perdure dans les années à venir. Voilà. Donc ça, c'est un point de vigilance sur lequel il faut apporter une attention toute particulière. Alors, ce que nous pourrons dire, c'est que ce que nous aurions souhaité, c'est que vous adoptiez quand même une politique sur les recettes beaucoup plus dynamique. Ça, c'était un point important. Et nous avions donné des pistes, hein, notamment dans ce sens, notamment sur un volet donc, qui est un peu cher aussi, mais qui est aujourd'hui un volet très développé dans les communes, c'est le développement de la production des énergies renouvelables qui peut générer en effet des recettes en termes de revente d'électricité. Donc ça, c'était un point. Et notamment, dans ces recettes, nous avions discuté du projet du gymnase, du nouveau gymnase, sur lequel, malheureusement, vous n'avez pas pu mettre en place une solution de production photovoltaïque pour un budget de 70 000 € qui ne représente pas grand-chose, on va dire, ramené à l'intérêt que ça aurait pu susciter. Il y avait aussi d'autres recettes possibles, on en a parlé tout à l'heure sur la ferme solaire. C'est vrai que ce projet, on n'en a pas parlé depuis le début du mandat, mais il y avait quand même de l'ambition sur ce projet Total Solar qui aurait pu être de prendre des participations, éventuellement de chercher à prendre des participations dans ce projet, et peut-être même avoir des participations des citoyens dans ce projet, et pouvoir aussi éventuellement pouvoir générer de nouvelles recettes sur la production donc, du photovoltaïque terrestre. Donc ça, c'était juste un exemple qui a été donné. Donc après, il y a un volet très important qui doit être développé, notamment avec cette situation d'augmentation sensible des coûts de l'énergie et de l'électricité que nous avons tous constaté, c'est la rénovation énergétique, et notamment la rénovation énergétique des bâtiments, et aussi de l'éclairage public, qui est une source de dépenses. Et là, alors, nous avons appris, alors à notre surprise, lors de la commission finance, que le projet que vous avez choisi, qui est le rénover le bâtiment énergétique, qui est le gymnase de la SMFF, et bien en fait, vous avez, apparemment à partir au niveau des études, en regardant les études de votre maître d'œuvre, vu que finalement, il fallait multiplier par 3, apparemment, vous allez me le préciser, les coûts, si on voulait mettre en conformité ces bâtiments. Et c'est vrai qu'on vous avait alerté sur ce choix, en fait, lors du débat d'orientation budgétaire, parce qu'on se dit que c'est un bâtiment qui date de 1981, et bon, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux pour pouvoir entreprendre de la rénovation énergétique. Il y a peut-être d'autres choix, et notamment plus judicieux, notamment au niveau des écoles, qui auraient permis de créer déjà un confort aussi climatique pour nos chers enfants, et notamment, voilà, c'est un aspect important pour nous. Donc en résumé, si on regarde les investissements que vous avez prévus, donc il y a la réalisation du gymnase, donc, et l'extension de l'école des Romarins. Et le reste, en fait, ça reste des investissements de gestion courante. Nous aurions ainsi souhaité un budget qui intègre des projets un peu plus ambitieux, on va dire, en accord avec le développement que mérite la commune. Et avec des projets, idéalement, qui intègrent de réelles solutions pour faire face au réchauffement climatique, conformément aux recommandations du rapport du GIEC. Donc voilà, j'en resterai là. Monsieur le maire, merci. Merci, monsieur Lala. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je vais essayer peut-être un peu parce que c'est un peu, je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Alors,
d'abord, vous avez parlé de dynamiser les recettes de la commune. Bon, alors les recettes de la commune n'a pas 36 000 sources de recettes. C'est les impôts, c'est les subventions, les cessions d'actifs éventuellement, enfin de patrimoine. Et après, il y a des recettes liées, alors c'est ce que vous semblez privilégier, à des investissements. C'est-à-dire, notamment pour vous, ça serait, il faudrait augmenter les recettes en investissant dans la production d'énergie renouvelable. Honnêtement, il n'y a aucune opposition de principe. Simplement, il faut quand même être réaliste. Il faut être pragmatique. Moi, si vous me dites que l'investissement en question est rentable, il n'y a aucun souci. Mais sauf qu'on vous avait expliqué que, pour reprendre l'exemple du nouveau gymnase, ce n'était pas rentable. Parce que, certes, la production d'énergie renouvelable va procurer des recettes, mais il va falloir aussi investir, donc dépenser. Alors, c'est un vieux problème économique bien connu, mais il faut calculer. Alors, quand c'est rentable, il n'y a aucun problème. Quand ce n'est pas rentable, on appauvrirait la commune. Donc, sur le principe, ce que vous dites est très bien. Enfin, en théorie, pourquoi pas. Mais il faut regarder après concrètement. Moi, vous parlez de Total. Je ne sais pas, vous avez des chiffres sur la prise de participation dans cette entreprise. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de chiffres, j'ai rien, quoi. Je n'ai pas de proposition, j'ai pas de. Enfin, si vous en avez, je suis preneur. Vous voyez. Pour vous répondre, en effet, je reviens quand même sur le débat qu'on a eu sur le système de production photovoltaïque qu'on aurait souhaité voir installé sur le nouveau gymnase. C'était une opération qui était rentable. Alors ça, on n'a pas le même avis là-dessus. On n'a pas le même avis là-dessus, monsieur Lala. Et là, pardon, mais les chiffres sont têtus. Ensuite, pour la ferme solaire, ce n'est pas. Là, on n'a pas de chiffres. Justement, nous aurions aimé qu'on discute de ce projet parce qu'il s'est fait. Et je pense qu'on a loupé des opportunités quelque part par rapport à des prises de participation potentielles. C'est juste ça ma remarque. Et ça aurait été aussi l'occasion de faire participer dans le capital peut-être aussi des citoyens. C'était juste ça. Maintenant, vous n'avez pas d'éléments à ce sujet. Donc, bon, c'est pas. Non, mais c'est un investissement, c'est un investissement privé. La commune n'est pas maître d'ouvrage, n'est pas. Mais vous pouvez négocier de participation. C'est des choses qui se font. Voilà. Bon, après, on ne va pas en débattre. Alors, non, mais on peut en débattre, mais encore une fois, il faut des choses concrètes, il faut des chiffres. Moi, je suis prêt à l'examiner. Je suis prêt à les rencontrer. On n'a rien. Enfin, moi, j'ai rien. J'ai pas de. C'est un projet, on est arrivé, la ferme solaire était déjà construite, la société était constituée, et c'est Total qui a investi. Mais bon, après, on en reparlera, parce que là, c'est le café du commerce. Là. Alors après, vous avez dit un autre truc important, vous avez dit il faut une politique d'investissement plus ambitieuse. Alors là, honnêtement, si investir plus de 5 millions d'euros sur un exercice pour une commune comme Escalquin, ce n'est pas ambitieux, là, pour le coup, je ne sais pas ce que vous appelez ambitieux, je ne sais pas quoi vous pensez, mais là, si déjà vous dites qu'on a du mal ça nous fragilise en tout cas, de financer 5 millions d'euros d'investissement. Si on devait en rajouter encore 2 ou 3 millions, monsieur Lala, je ne sais pas comment on va faire pour le financer. Oui, alors, sur ce point, en fait, ce qui nous a surpris, c'est qu'il y avait quand même un projet, au-delà du financement du gymnase, il y avait ce projet de rénovation énergétique de l'ancien gymnase et de la salle des fêtes, finalement disparaît des tablettes. Donc, alors, on ne va pas refaire le débat sur l'ancien gymnase. On en a déjà débattu, on vous a donné les chiffres, vous n'êtes pas d'accord, vous estimez que c'était rentable. Pour nous, ce n'est pas rentable. On s'en expliquera peut-être. On ne va pas refaire le débat. Non, mais le projet n'est plus aujourd'hui inscrit, c'est-à-dire en dépense sur. C'est l'ancien gymnase. L'ancien gymnase, je vous parle. Ah oui, pardon. Oui, parce que vous savez, on zonge le gymnase.
Non, alors, autant pour moi. Voilà, le nouveau gymnase, c'est le photovoltaïque. L'ancien gymnase, c'est la rénovation énergétique. C'est la rénovation, Et effectivement. aussi les panneaux photovoltaïques qui auraient pu être de source aussi pour une ressource pour la commune. Non, mais voilà, c'était ça. Et ce projet, finalement, il est mis en suspens. Vous l'avez. Alors, il n'est pas mis en suspens. Attention, il n'est pas mis en suspens. Alors, si vous pouvez nous dire justement ce que. Non, mais c'est fait bien d'aborder le sujet parce qu'il faut expliquer les choses. Bon, je rappelle le contexte. Effectivement, au départ, nous étions partis sur et d'ailleurs que nous avons toujours, nous avons une volonté de rénover sur le plan énergétique les bâtiments de la commune, y compris l'éclairage public, parce que je rappelle, on a tous les ans, on paye entre 280 et 300 000 euros de dépenses d'énergie. Et en plus, avec l'augmentation que vous connaissez tous, on est très inquiet. Donc, on veut minimiser cette dépense. Et puis, c'est l'occasion aussi de faire un geste pour le développement durable. Et si on peut concilier les deux, bien sûr, on y est tout à fait favorable. Donc, notre objectif, c'était de commencer par la rénovation énergétique de cet ancien gymnase qui est vieux, où il fait très chaud, qui n'est pas du tout isolé, vous le savez. Il fait très chaud l'été, il fait très froid l'hiver. On est obligé de le chauffer. Enfin, bon, bref, ça nous semblait tout à fait opportun. En plus de s'inscrire dans le CRTE, dans le programme d'investissement de l'État pour la transition écologique et de profiter de ces financements-là. Donc, tout ça tenait à peu près debout. Donc, nous avons demandé une étude au SDEC, d'ailleurs, sur les gains qui pouvaient être obtenus en fonction des travaux qui pouvaient être réalisés. Donc, on a eu une première série d'indications qui nous ont montré que, effectivement, ça pouvait être intéressant d'assurer la rénovation énergétique de ce gymnase. Nous avons donc, étape suivante, nous avons demandé à un architecte d'évaluer les travaux, de les définir et de les chiffrer. Et donc, cet architecte, qui est un homme, un expert, que nous ne sommes pas, nous a dit c'est très bien, mais attention, votre équipement est très vieux et il n'est pas aux normes, notamment il n'est pas aux normes PMR, l'éclairage n'est pas bon, l'électricité, il faut le refaire, enfin bref, il y a des gouttières dans votre toit, enfin j'en passe et des meilleurs, donc attention, parce que si vous faites la rénovation énergétique, c'est-à-dire si vous, je sais pas moi, vous faites des travaux sur les murs et que 6 mois après, vous êtes obligé de refaire des travaux pour mettre aux normes l'accès PMR ou pour mettre à la jauge régionale pour les compétitions de handball, ben vous serez obligé de redéfaire ce que vous avez fait. Donc, il est peut-être plus intelligent de tout refaire d'un coup. Bon, évidemment, jusque-là, on est tous d'accord. Et on lui a dit, mais quel est le coût? Et il a dit, donc, écoutez, je suis en train de finaliser mes études, mais a priori, on serait plutôt de l'ordre de pas loin de 2 millions d'euros de coût des travaux. Nous n'avons pas le coût définitif encore. Donc, compte tenu de cette information nouvelle, et comme nous sommes des gens pragmatiques et plutôt adaptables, nous nous sommes dit, oula, attention, la rénovation énergétique pour cette année de ce gymnase, c'est peut-être pas intelligent. On va se donner un peu de temps, le temps que l'architecte boucle ses travaux, fasse une estimation très précise du coût de rénovation et sans doute, sur cette base-là, on reverra le projet de rénovation. Est-ce qu'il faut rénover? C'est trop cher. Ou est-ce qu'il vaut mieux reconstruire parce que ça sera moins cher? Bon, je rappelle simplement que reconstruire un gymnase, c'est au bas mot 4 à 5 millions d'euros, surtout avec l'inflation des matières premières. Donc tout ça, ça nous semble peut-être plus intelligent d'attendre un tout petit peu. En plus, ça permet de lisser davantage les dépenses d'investissement. Et d'ailleurs, c'était une remarque qu'avait faite Sandrine Agudbosc, à juste titre. Peut-être que ça permet aussi de lisser les dépenses et de mieux ajuster les recettes et les dépenses budgétaires. Donc, voilà, oui, effectivement, du coup, on s'est dit, pour cette année, on ne va pas budgéter la rénovation du gymnase.
on attend, on se donne un peu de temps de manière à ce que les études aboutissent et qu'on puisse prendre la décision la plus optimale possible. Et nous en rediscuterons en commission ensemble, hein, sur la base des chiffres définitifs de l'architecte. Voilà, voilà l'histoire. Je ne sais pas si ça suscite voilà. Non, mais le constat, en effet, bon, c'est vrai que le maître d'œuvre, finalement, a confirmé certaines craintes que nous avions par rapport à l'année de construction de ce bâtiment, hein, qui est, comme je l'ai dit, 1980. Mais en fait, la question qui se pose, c'est, et je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que est-ce que c'est ce choix de faire une rénovation énergétique sur ce bâtiment était judicieux. Il n'y avait-il pas d'autres bâtiments, notamment au niveau des écoles, actuellement, c'est une piste qui est peut-être plus judicieux et qui nous amènerait, disons, un investissement plus raisonnable. Alors ça, c'est un autre sujet. Vous voyez? Donc c'était ça la réflexion. Non, mais, ah oui, d'accord. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Je veux dire, il y a d'abord le sujet de l'opportunité de procéder à la rénovation du gymnase. Bon, sur la base d'un coût clairement établi. Donc ça, on aura la réponse très rapidement, on y travaillera et on le verra. On répondra à cette question. Et ensuite, il y a la question de faut-il en priorité mettre les crédits sur le gymnase ou plutôt sur l'école? Alors, par exemple. Mais la question se pose, vous avez raison de la poser. Je me bornerai peut-être à rappeler les termes du débat. Premièrement, il est financier, bien sûr, mais ça, on a besoin du coup de chiffrer précisément les dépenses. Nous sommes en train de le finaliser sur le gymnase et on a lancé une étude sur tout le reste des bâtiments communaux, notamment les écoles, mais on n'a pas encore le résultat. Hein, Guy. Donc, dès qu'on l'aura, on pourra discuter, je dirais, sur la base d'éléments précis et concrets. Le deuxième terme du débat, c'est l'utilité. Et l'utilité, effectivement, elle ne se discute pas en ce qui concerne de l'école, mais je ne pense pas qu'elle se discute non plus pour ce qui concerne le gymnase, l'ancien gymnase, qui est un équipement très, très utilisé par nos associations, et très, très utile. Très utilisé également par les écoles, puisqu'il y a un certain nombre d'activités sportives qui s'y déroulent, et culturelles d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, je dirais, le troisième terme du débat, c'est l'urgence. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce gymnase est quand même... nous, il nous semble urgent de le rénover. Alors, il faut le faire sur la base d'éléments précis, mais je rappelle qu'aujourd'hui, vous avez tous tenu les bureaux de vote l'été dernier dans la fournaise de l'ancien gymnase. Enfin, c'est intenable. Nos jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui vont faire du sport dans ce bâtiment, l'été, ils le font dans des conditions, moi, qui ne me rassurent pas sur la sécurité des personnes. Parce qu'un jour, on va avoir un coup de chaleur, on va avoir des malaises. Il fait plus de 40 degrés quand il fait soleil. Je rappelle. Deuxièmement, il y a des gouttières. Il pleut dans le gymnase. Je veux dire, ça, c'est pareil. L'éclairage est complètement inadapté à toute activité sportive. Parlez-en autour de vous à ceux qui font du hand ou autre chose, ou du badminton, ils vous le diront. Donc ça, vraiment, c'est un équipement qui a été construit au début des années 80, je me rappelle plus, fin des années 70, il a donc besoin d'une rénovation, parce qu'il n'est plus du tout adapté à l'usage aujourd'hui, à la pratique. Vous voyez, donc voilà, donc il y a quand même urgence. L'école, bien sûr qu'il y a de gros besoins d'investissement et de rénovation. Je rappelle que cette année, à l'école, nous allons y investir 360 000 € pour l'adapter, pour la sécuriser, pour faire des travaux là aussi contre les gouttières, etc., d'entretien, pour étendre l'école des Romarins, pour la climatiser, car je rappelle que nos élèves, l'été, ils font cours dans des écoles, dans des classes où il fait 40 degrés. Nous allons
climatiser, apporter une solution de climatisation pour qu'il fasse plus frais et que les conditions d'apprentissage soient quand même plus humaines, quoi. Donc, je pense que sur l'école, on fait ce qu'il faut et on y investit des crédits conséquents. Hein. Voilà. Mais après, vous avez raison, on posera la question, on la reposera, mais sur la base d'éléments plus précis. Hein. Oui, monsieur Payard. Oui, pour terminer sur l'ancien gymnase, vous avez parlé de pragmatisme, il faut que ça soit rentable, etc. C'est bien pour ça que quand on a discuté du programme d'investissement que vous souhaitiez faire de 750 000 € sur ce gymnase, on a proposé de s'en tenir au strict nécessaire pour adapter l'éclairage et pour faire en sorte que le système de chauffage soit remplacé. C'est une dépense qui n'est pas de 750 000 €, mais de 100 000 du coup. Mais monsieur, ou 110 000. Non, mais je veux dire, je pense que c'est quand même important. Vous êtes tout le temps en train de nous dire, oui, mais il faut que ça soit rentable. Quand on parlait de la toiture du nouveau gymnase et du photovoltaïque, vous nous avez dit, c'est pas rentable parce que c'est 10 ans, c'est 15 ans. Et puis on ne sait jamais ce que ça peut devenir. Sur l'ancien gymnase, on s'apprêtait, et heureusement, je pense que là vous êtes en train de changer d'avis, on s'apprêtait à faire des travaux rentabilisables en 88 ans. Pour être clair, le retour sur investissement des 750 000 €, c'est 88 ans. Donc, monsieur Payard, pardon. Je pense que c'est très bien de nous ressortir à chaque fois, oui, il faut être rentable, il faut être pragmatique, etc. Je crois qu'on l'est tout autant que vous. Et les calculs, on sait les faire tout autant que vous. Qu'on ne soit pas d'accord, mais alors posons les chiffres et soyons très clairs sur les chiffres. Peut-être faut-il le faire en commission plutôt qu'en conseil municipal. Mais je pense que c'est important de poser les choses jusqu'au bout. Parce que sinon, on est à chaque fois. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Sur le nouveau gymnase, l'investissement a été refusé parce qu'un investissement rentable en 15 ans, ce n'est pas rentable. Sur l'ancien gymnase, vous avez accepté au dernier conseil municipal une opération rentable en 88 ans. Super. Aujourd'hui, elle est en suspens, tant mieux. D'accord? Mais simplement, ce que je veux dire là-dessus, c'est que, s'il vous plaît, quand on dit effectivement il faut faire des investissements, vous nous répondez oui, mais on en fait plein d'investissements. Ce qu'on souhaite et ce sur quoi on souhaite travailler, c'est des investissements qui produisent des recettes pour la commune. Parce que c'est de ça qu'on va avoir besoin demain et après-demain. C'est vraiment ce genre de choses, c'est fondamental. Parce que sinon, on va dans une situation où on va avoir des difficultés, de plus en plus de difficultés. Alors, monsieur Payard, bon, d'abord, ne vous énervez pas, il n'y a rien de grave. Bon, d'abord, les 88 ans, je ne sais pas d'où vous sortez le chiffre, mais on en discutera en commission. Je sais qu'elle suit. Ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que sur l'ancien gymnase, on ne peut pas se limiter à mettre une rustine de 100 000 €. On ne peut pas. On ne peut pas parce que le bâtiment n'est plus du tout aux normes. Il ne tombe pas en ruine, mais pas loin. Et deuxièmement, à partir du moment où vous touchez un truc, il faut tout refaire d'un coup parce que sinon vous serez obligé de redéfaire et de refaire derrière. Donc c'est pas, enfin on ne dit pas ça pour vous embêter. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est ce que nous a dit l'architecte. Alors la dernière fois, le débat qu'on avait eu, c'était lancer une opération justement pour aller plus loin, pouvoir payer un architecte qui soit capable de faire des études, etc. et nous donner plus d'éléments. Donc, il n'y a pas. Je crois qu'en plus, honnêtement, vous essayez de mettre un conflit que je trouve artificiel parce qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas entre nous. On est d'accord au fond. Il faut le rénover. Et il faut le rénover intelligemment. Voilà. Bon, allez, monsieur Massa. Pour ce cas d'espèce, sur l'ancien gymnase, votre solution était de le raser. Mais non. Au dernier conseil municipal, on a proposé. Non, vous nous avez proposé de le raser. Mais non. Et de le reconstruire ailleurs. Comment vous voulez raser un bâtiment qui est aujourd'hui? Si, monsieur, vous nous avez proposé de le raser et de le mettre ailleurs. Donc, construire. Alors, on le rase, il y en a peut-être pour 500 000 ou 600 000 € pour le casser. Et construire un gymnase, ça vaut entre 4 et 5 millions.
Et votre solution est mieux que notre rénovation? J'ai jamais, ben personne si, n'a vous l'avez parlé dit. de raser ces Vous l'avez bâtiments. dit. Alors, si on veut parler sur les fantasmes, on peut, on mais reste non. calme. C'est moi qui donne la parole, je le rappelle. Alors, qui a demandé? Alors, Marco. Moi, je veux bien rénover le chauffage, l'éclairage, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous avez la toiture qui a des trous béants comme ça, il n'y a pas de truc. Les murs qui ne sont pas isolés, bon, enfin, vous avez payé en facture quand même. Hein. Il y a 10 000 euros de facture totale d'électricité par an sur ce bâtiment. 10 000 euros. Investir 750 000 euros alors qu'il y a 10 000 euros de facture, c'est pas possible. Monsieur Payard, s'il vous plaît. Excusez-moi, je me tais. On va prendrai la parole intervenir de après. manière intempestive parce qu'après, on ne s'entend plus. Excusez-moi. C'est pas grave. Alors, Non, la proportion a été faite par Guy hein, sur les factures, excusez-moi, et sur la rentabilité, comme vous dites, de changer de système de chauffage. Ce n'est pas nous qui avons fait les études, on n'est pas compétents en la matière. On nous a dit que ce n'était pas forcément d'utilité première de tout ça. voilà. Alors, qui d'autre voulait intervenir? Madame Aguilbosque et après Monsieur Delmas. Merci, Monsieur le maire. Concernant ce budget-là 2022, vous annoncez en postulat de base, quand vous avez fait votre présentation, la maîtrise du fonctionnement. La maîtrise du fonctionnement, rien ne le démontre. Au contraire, il y a certaines dépenses de la section fonctionnement qui augmentent. On voit aussi que les dépenses liées à la communication augmentent. Et pourquoi? On n'en a pas l'explication et on ne sait pas au service de quel projet est faite cette communication. On ne le sait pas et ce point n'a jamais été abordé dans la moindre commission. En ce qui concerne l'investissement, il y a 3/4 de ce budget 2022, il y a 3/4 qui correspondent au gymnase, à la suppression du passage à niveau, et l'investissement permet de répondre à la nouvelle réglementation relative à l'école. On l'a vu lors du précédent conseil municipal, lors du débat budgétaire, la situation de la commune va s'aggraver avec une capacité d'autofinancement qui va diminuer. De plus, certains points ne sont pas clairs. On ne connaît pas, par exemple, le coût global, même prévisionnel, du projet Escale-en-Seine. Il y a des pistes pour permettre à Escalquens de passer le cap de la transition énergétique qui sont certainement recherchées vers des solutions ou des modèles économiques innovants, pistes qui actuellement ne semblent pas être étudiées ou du moins qu'on ne voit pas étudiées. Et ça, ce sont des facteurs d'inquiétude. À la fois, donc, les éléments qu'on a récupérés lors du débat d'orientation budgétaire au précédent conseil et ce budget, qui montrent des tensions pas encore immédiates, mais en tout cas à venir, qui nous font nous inquiéter pour, tant qu'on ne cherche pas des pistes d'amélioration, vraiment une politique importante de dépenses de la section de fonctionnement et peut-être des pistes ou des solutions innovantes pour essayer de rénover certains bâtiments. On en est tous conscients qu'il faut absolument rénover. Voilà, c'est vraiment une source d'inquiétude pour nous. Alors, peut-être sur les dépenses de Communication. Françoise, tu veux répondre? Non, je voulais juste vous dire sur les dépenses, les charges à caractère général, ce qui est essentiel, c'est qu'effectivement, nous allons être contraints d'avoir des augmentations de fluides, de matériaux, de prestations. Et toutes les communes, quand elles ont bâti leur budget ou quand elles bâtissent leur budget, ont fait la même chose. Certaines ont même carrément mis une ligne supplémentaire. Donc ça, c'est évident. On ne sait pas exactement quel va être le montant. On essaye de le calculer au plus juste, mais on est obligé de l'intégrer. Donc ça, on l'a intégré dans les charges à caractère général. En ce qui concerne les manifestations, tout ce que nous avons, en fait, ça a été une volonté. On s'est dit donc qu'il y a eu toute une période très difficile avec le confinement. Donc on a voulu nous créer des animations, faire en sorte. Alors c'est vrai que ça a un budget qui n'est pas non plus pharaonique, mais c'est une volonté de redynamiser la commune. Pardon, est-ce que... Oui. Oui, allez-y, Madame Aguilbos, et après Monsieur. Pardon. Non, allez-y, allez-y. Merci. Est-ce qu'on pourra avoir une idée du budget prévisionnel, par exemple, de Escale-en-Seine, et est-ce qu'on pourra avoir un peu plus de détails sur les dépenses de communication?
Pas forcément là, à la minute, Oui, mais oui, voilà, dans je les prochaines pense que ça a commissions. été demandé en commission. Je ne sais pas si Marie-Pierre. On en a parlé en commission. Oui, oui, tout à fait. Vous avez évoqué un budget de 25 000 €, puis vous avez évoqué des dépenses de communication liées à cette escale en scène un peu dans plusieurs rubriques. Et c'est ça qui nous manque. En fait. Écoutez, Madame Agut-Boss, alors je me rappelle très bien parce que j'étais présent en commission suite aux questions nombreuses de Monsieur Lala. Les questions de Monsieur Lala touchaient précisément sur le sujet que vous évoquez et on a apporté toutes les réponses en séance. Vraiment, je me rappelle, j'étais là. Donc là, on vous les redonnera, mais on vous les redonnera, mais vraiment, on en a parlé en commission. Hein. Juste pour aller dans la continuité de Sandrine, en effet, tout à l'heure, c'est un peu la question que je posais aussi, c'est de repréciser. En effet, les 3 pôles de dépenses, donc l'escale en scène, mais c'est vrai qu'on avait estimé un coût, je crois, d'ailleurs, on l'avait fait en regardant chaque compte, on était à peu près sur 25-27 000 € pour l'escale en scène. Après, là où il n'y avait pas, où on n'a pas pu précisément déterminer un coût global, c'était sur le budget communication. On sent bien une augmentation, un effort particulier qui est fait sur ce budget. Et il y avait plusieurs lignes ventilées, mais c'était la question de tout à l'heure que j'ai posée, c'est-à-dire savoir quelle est l'enveloppe, et si vous pouvez nous la préciser, l'enveloppe globale, finalement. Et je pensais qu'on allait la voir aujourd'hui. Hein, on va vous la préciser, mais encore une fois, on vous a répondu en commission, monsieur. Vraiment là-dessus, je trouve que c'est pas correct. Non, attendez, monsieur le maire, je ne polémique pas sur ça. On en a parlé, on a essayé d'identifier chaque compte, justement. Donc, on a identifié, mais après, c'était avoir juste, tout simplement, une synthèse globale de ce que ça représente. C'est vraiment pas pour polémiquer sur ça. Et là vous... Non, mais je comprends. Très bien, on en parlera. C'était typiquement en commission qu'on... D'accord, mais c'est pas... Encore une fois, on a apporté toutes les réponses. Alors, on peut tenter une synthèse là, maintenant, de l'improviser. Non, c'est pas grave. Vous nous la donnerez un peu plus tard. Et après, il y avait aussi, excusez-moi, le PSIG. Aussi, les travaux globaux en régie au niveau du PSIG qui sont prévus. Il y avait plusieurs lignes ventilées. Et j'aurais aimé aussi avoir une globalité de ce que ça pourrait. Je peux le dire. Alors, attends. Il y a Michel qui voulait intervenir. Moi, je vais revenir sur ce qu'on vient de dire là, actuellement. C'est-à-dire en commission, on essaye de définir les débats, on essaye de travailler, on amène des chiffres, on a pas mal travaillé là-dessus. On a même discuté sur le fait est-ce qu'on a amené bien les chiffres, est-ce que vous répondez et autres. Et là, je vois qu'aujourd'hui, on refait le débat en redemandant des chiffres et autres. Moi, personnellement, alors, je ne suis pas dans la polémique non plus, hein, mais je pense qu'on avait très bien répondu, on a bossé dans cette commission finance. Et aujourd'hui, franchement, on a l'impression d'avoir rien fait à cette commission finance, d'avoir rien compris, d'avoir apporté aucune réponse. Franchement, c'est un constat d'échec. Parce que si on doit faire des commissions finances, alors après que vous discutiez du fait qu'on n'investit pas comme vous voulez, parce que vous avez une autre stratégie, tout ça, je suis entièrement d'accord, et ça s'entend, ça se comprend, mais par contre, revenir là maintenant sur alors les budgets, là il y a un peu plus, on l'a travaillé pendant près de 2 heures. Ce sujet. Madame Agut-Boss, c'est vrai que vous étiez en toute transparence, vous étiez en Zoom, je ne sais pas si vous avez pu tout c'était compliqué, je vous l'accorde. Mais sur le reste, monsieur Lala, quand même, je pense qu'on a essayé de bosser et d'être constructif. Voilà ce que je peux dire. Ça, on est tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ouais, et d'ailleurs, j'ai posé peut-être une quinzaine de questions sur chaque compte. Et après, ce qu'on demande, c'est juste une petite synthèse. Parce qu'il y a 3 pôles qui ressortent, comme je dis. C'est tout. C'est juste avoir une synthèse d'un montant global sur le PSIG, sur la communication et donc sur escale en scène. Escale en scène, on a le montant, à peu près, je pense, et c'est tout. Après, il n'y a pas de polémique. On a très bien travaillé en commission finance. Je suis tout à fait d'accord. Et je remercie tous les participants. Merci, monsieur Allard. Alors, monsieur Delmas, vous vouliez plus intervenir?
On va continuer le sujet si. Alors, monsieur Payard. Non, on évoquait le PSIG. Pourquoi il y a cette demande? C'est que, rappelez-vous, les différents montants qui nous ont été indiqués depuis 4 mois sur la rénovation du PSIG. On a commencé à 97 000 et quelques euros. On est passé à 127 000 et quelques euros parce qu'il fallait refaire la toiture. Et aujourd'hui, dans le budget, on nous parle de 60 ou 80 000 euros. Avouez qu'il y a de quoi s'y perdre. En fait, c'est quoi les vrais montants? Où est-ce qu'on en est? Quel est le budget global de cette opération? Et j'aurais une question subsidiaire vu ce qui s'est passé sur l'ancien gymnase. Est-ce que quand on va prendre un maître d'œuvre pour s'occuper de la rénovation du PSIG, on ne va pas avoir un maître d'œuvre qui va nous dire « Ah ben, votre bâtiment n'est absolument pas aux normes, il faut le refaire complètement, y compris sur l'accessibilité, l'électricité, je peux vous dire qu'elle n'est pas aux normes pour y avoir été, etc. » Et du coup, le budget du PSIG, eh ben, ça ne va pas être 80 000 euros, ça va être 300. Et ça, est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps sur des choses en cours? Parce que, je veux dire, toutes ces variations, honnêtement, on ne comprend plus rien, on ne sait pas où on habite. Et je voudrais terminer simplement en disant, il me semble extrêmement important sur nos opérations communales d'avoir une comptabilité analytique, c'est-à-dire de savoir exactement sur une opération, qu'est-ce qui est du ressort d'achat externe, qu'est-ce qui est du ressort de régie interne, qu'est-ce qui est, etc. Et globalement, comment tout ça s'articule, qu'est-ce que ça va coûter? Parce que sinon, on navigue dans le brouillard. C'était fait comme ça. Bon, Alors, sur le PSIG, vous avez dans le budget primitif une opération qui est dédiée au financement de cette rénovation, qui est inscrite à hauteur de 85 000 euros. Voilà. Et ensuite, effectivement, il y a une estimation des travaux en régie, mais ce sont des estimations. Je rappelle qu'on est au budget primitif quand même. Hein. Et un budget primitif, je rappelle, on est très sévère, on gonfle les dépenses et on minimise les recettes en général. Voilà, c'est comme ça qu'on le construit, nous, en tout cas. Donc, nous avons prévu en travaux en régie, c'est entre 5 et 10 000 euros, hein, Nicolas, mais c'est noyé dans les dépenses, dans tous les chapitres de fonctionnement qui contribuent. Parce que travailler en régie, il y a à la fois des fournitures, il y a du personnel, il y a je sais pas quoi, enfin bon bref. Il y a plusieurs corps de métier. Il y a plusieurs corps de métier, donc tout ça c'est noyé et c'est entre 5 et 10 000 en estimation. Donc ça vous permet de conclure, mais ça, vous voyez un peu à une dépense globale entre 90 et 95 000 euros TTC. Voilà. C'est-à-dire qu'on revient sur le premier budget qui avait été annoncé. Donc, il n'y a plus besoin de refaire la toiture. Enfin, Bon, c'est peut-être anecdotique, mais enfin, imaginez la difficulté qu'on a quand on est sur des chiffres qui sont annoncés à 3 semaines d'intervalle, qui varient 1 000 euros de 50%, puis ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. Non, monsieur Payard, franchement, là, je ne peux pas vous laisser dire ça. Enfin, je veux dire, ça met en doute vraiment tout le travail de l'équipe et des services. C'est inacceptable. Moi, je vous le dis, c'est inacceptable. Vous savez très bien comment fonctionnent c'est extrêmement factuel. Non, s'il vous plaît. Non. D'abord, vous savez très bien comment fonctionne la conduite d'un projet dans une collectivité. Vous avez d'abord une enveloppe prévisionnelle globale qui est une estimation, voilà, qui est pas exacte. Ensuite, vous avez là-dessus, vous lancez des études, vous affinez le coût. Et encore, tant que vous n'avez pas passé les marchés, vous n'avez pas une estimation totale. Et ensuite, vous avez une budgétisation. D'abord, une budgétisation en budget primitif qui est estimé là à hauteur d'une enveloppe globale estimée à hauteur de 85 000. Je ne sais pas si elle sera totalement exécutée. Et ensuite, il y a le constat. Voilà.
Alors après, bon, on voit bien que de toute façon, vous êtes toujours dans la polémique, vous critiquez tout ce qu'on fait. Bon, ok, c'est le jeu, mais je veux dire, il faut quand même être un peu honnête aussi. Monsieur le maire, pour ne pas être dans la polémique. Alors, c'est qui qui voulait intervenir, Michel? Non, je vais pas faire un Sébastien. Juste, Monsieur Payat, pourquoi ce devis a été augmenté des travaux? Parce que le maître d'œuvre, le charpentier qui est venu, dans un premier temps, nous a dit il y a énormément de travaux sur la toiture, ça peut aller jusqu'à 40 000 euros. Donc, le delta entre 90 et 163, c'est les 40 000. Bon. Nous avons fait appel à un autre charpentier qui nous a dit non, ce n'est pas la peine de toucher la toiture. Voilà, donc on était obligé, donc, dans le premier devis, d'aller au maximum, comme vous a dit le maire, à 135 000. Maintenant, nous pouvons descendre ce devis aux alentours de 90 000 euros. Et bien, vous devriez être content, et nous, on l'est. Voilà. Donc, on ne va pas continuer encore ce débat sur le psy. Tout simplement, si ce type de données, si ce type d'information était donné en commission, qu'on puisse en discuter, on n'aurait pas besoin d'en discuter. Monsieur Payard, je ne vous ai pas donné la parole. Merci d'arrêter là. Donc, y a-t-il d'autres sujets sur le BP au-delà de ce point que nous venons d'aborder? Monsieur Delmas. Moi, je voulais simplement revenir sur la rénovation énergétique. Pour expliquer, je pense qu'en fait, là où on est en désaccord, c'est plus sur la méthode. Moi, ce qui m'a surpris dans l'approche, quand on en a parlé, c'est que vous donniez la priorité à la rénovation de l'ancien gymnase. Et je ne conteste pas la nécessité de le rénover, et on n'a jamais dit qu'il fallait la rénover. Simplement, il y a une batterie d'évaluations qui sont en cours, et j'aurais voulu avoir un rappel du calendrier de ces évaluations pour comprendre à quel moment on a quoi et pour avoir une vision globale. Parce qu'en fait, si on veut faire des priorités, plutôt que de chicaner ici sur le fait de savoir si on est pour ou on est contre rénover les gymnases, alors que c'est maintenant qu'il faut rénover, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est dans quel ordre et dans quel projet. Et dans quel projet de centralité. Si on veut soulever la question de la centralité, et de comprendre quel bâtiment on rénover, pourquoi, dans quel projet. Pour faire ça, pour faire cette séquence, il faut aussi savoir à quel moment on va avoir les évaluations et se dire, c'est au moment où on a les évaluations à quel point qu'on va pouvoir décider. Moi, ce qui m'a surpris personnellement, c'est que vous lanciez l'opération du gymnase sans avoir cette photo complète. Donc, c'est une question de méthode. Je voudrais savoir le calendrier de ces évaluations. Voilà. La difficulté, si vous voulez, c'est que pour faire estimer les travaux, il faut payer des experts, des professionnels, des architectes. Et ces dépenses, si vous ne les avez pas, il faut les payer. Si vous les avez pas, si vous les avez pas inscrits au budget, vous ne pouvez pas les payer. Donc, si vous voulez, voilà. Et sur l'ancien gymnase, pardon, on a une délibération pour lancer une opération. Non, enfin, je sais pas. Je parlais des diagnostics énergétiques. Oui, mais le diagnostic énergétique, on l'a lancé. Oui, on l'a lancé sur cette base-là. La dernière fois, le débat, il avait porté en conseil municipal quand on vous a présenté cette opération. Il avait porté sur la base du diagnostic énergétique qui nous a été communiqué, qui a été fait par les experts. Bon, voilà. Donc sur ce sujet-là, on avait eu effectivement un débat et nous on avait dit bon, voilà, on souhaite ouvrir une opération et commencer à lancer les opérations concernant la rénovation énergétique de ce bâtiment. Sur cette base-là, nous avons très logiquement ce document, il ne suffit pas pour lancer des travaux. Ah, non, mais je sais que vous n'avez pas dit ça, mais il ne suffit pas. Donc, il faut qu'on demande à un corps de métier supplémentaire, un architecte, de nous dire, bon, voilà, on aimerait faire lancer une opération de rénovation énergétique, etc. Donc, on a besoin de savoir précisément quels sont les travaux à faire, combien ça va coûter, quelles sont les différentes options techniques. Donc là, on lance des opérations de maîtrise d'œuvre, ça s'appelle comme ça. Le type, il intervient, il nous fait une étude précise. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on nous dit que, en fait, attention, ce bâtiment, il y a d'autres nécessités de rénovation
Parce que si vous voulez faire une rénovation énergétique, vous allez devoir toucher, je sais pas moi, les murs, le toit, le sol, je sais pas quoi, les trucs. Et attention, parce que par ailleurs, votre bâtiment, il a tel et tel besoin, quoi. Il n'est pas aux normes, il n'est pas machin. Donc peut-être qu'il va falloir tout faire ensemble. Voilà, mais ça, si vous voulez, on ne pouvait pas. Moi, nous, dans l'équipe, en tout cas, on n'avait pas le compétence technique qui nous permettait, a priori, de savoir exactement quels travaux et à quel coût il fallait rénover ce bâtiment. Voilà. Bon, après, on va peut-être pas y passer la soirée. Hein. Non, mais simplement, ce n'est pas ma question, donc je veux juste recentrer ma question. Le fait qu'il y arrive ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on lance des études avec des corps de métier et on a des évolutions qu'on revoit le projet, c'est quelque chose c'est un processus naturel. Je questionne ça. Moi, ce que j'ai demandé, c'est quel est le calendrier des résultats de diagnostic d'évaluation énergétique sur les autres bâtiments. Ah, d'accord. Parce que c'est sur ce point-là que je considère que c'est donner la priorité au gymnase, de mon point de vue, trop vite, pour un bâtiment qui a une facture à 10 000 € par an, sans avoir la photo complète de l'ensemble des bâtiments de la commune. C'est ce point-là que je questionne. Alors, très bien. Donc là-dessus, le résultat des études, Guy, on le connaît ou pas? Bon, on ne le connaît pas, on ne sait pas, on ne nous a pas donné de date. Je ne sais pas, peut-être que développer et répondre. On a déjà répondu précédemment. On a déjà posé la question, j'ai déjà répondu. On n'a pas davantage d'éléments que ce que j'ai dit la fois précédente. Mais je pourrais leur expliquer calmement, notamment la partie gymnase et tout le reste, mais ça va durer longtemps. Voilà. Écoutez, donc Guy est à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions techniques nécessaires que vous souhaitez, peut-être dans un autre cadre que le conseil. Hein. On l'a fait en commission urbanisme. Vous en avez parlé en commission urbanisme? Bon, ben alors, si on en a parlé, on l'a présenté, on l'a transparent. On en reparle. Comment faire? Bon, allez. Là, on tourne un peu en rond et on perd un peu du temps, si vous me permettez. Allez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre ce budget primitif 2022? D'accord, on a 8 contre. Alors, il y a Madame Aguilbos, Monsieur Verslat et Laurent Slab. Monsieur Delmas, Madame Acoup, Madame Thureau, Monsieur Paillard et Monsieur Lala. Qui s'abstient? Donc adopté à la majorité, moins 8 contre. Alors, je vous propose maintenant de passer à la délibération concernant les ressources humaines. Donc, c'est Françoise Boisy qui rapporte. Alors, il s'agit des modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents territoriaux. C'est une actualisation. Donc, effectivement, les agents sont amenés à se déplacer pour les besoins du service ou dans le cadre de formation. Et donc, les frais qui sont occasionnés par ces déplacements sont à charge de la collectivité. Donc, nous avons un nouvel arrêté du 14 mars 2022 qui a revalorisé les taux des indemnités kilométriques. Donc, nous prenons cette délibération pour définir les nouvelles modalités d'indemnisation et surtout revaloriser les montants de prise en charge donc, suite à ce nouvel arrêté. Alors, y a-t-il des questions? Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on a une délibération concernant la vie associative et notamment notre relation de jumelage avec CERCEDA. Et la parole est à Marie-Claire Loz, donc adjointe à la vie associative. Donc, c'est pour vous donner une triste nouvelle qui est donc la fin d'un jumelage qu'on va demander d'acter, hein, puisque le jumelage est une ancienne forme de coopération internationale qui touche surtout les collectivités territoriales et notamment des communales, qui s'appuie sur un lien d'amitié entre deux collectivités partenaires,
Le but d'un partenariat est de s'ouvrir vers d'autres cultures et d'établir des relations dans des domaines sportifs, culturels, scolaires, économiques et sociaux. Donc, Escalquens est jumelé depuis janvier 2011 avec la ville de Cerceda, village de 6 000 habitants situé en Espagne, dans la région de la Galice. Un conseil municipal avait approuvé le principe de ce jumelage en 2011. Une convention avait été établie entre les deux communes, précisant l'objet, le cadre de la coopération, les modalités, les engagements réciproques pour formaliser les relations de jumelage. Le jumelage de nos deux communes affirmait une volonté affichée d'entretenir des relations privilégiées dans les domaines culturels, éducatifs et sportifs. Ce protocole d'entente a d'ailleurs permis la réalisation de nombreux projets durant plusieurs années. Mais depuis 2 ans, il n'y a plus de contact. Malgré la volonté de la nouvelle équipe municipale de poursuivre ce partenariat, 2 courriers de Monsieur le maire ont été envoyés en octobre 2020 et en juillet 2021 pour connaître les intentions de la ville de Cerceda à l'égard de ce jumelage. La ville d'Escalquens n'a jamais eu de réponse à ces demandes. Donc, en concertation avec le comité de jumelage, il a été convenu d'entamer des recherches pour trouver une nouvelle commune jumelle, espagnole toujours, située plus près de notre région, dans la commune en Aragon. Donc, je vous propose aujourd'hui de résilier la convention de jumelage entre les municipalités d'Escalquens et de Cerceda pour nous laisser les mains libres le jour où on aura trouvé une nouvelle jumelle. Merci beaucoup, Marie-Claire. Y a-t-il des questions? Claire? Très bien. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, délibération numéro 10 donc, concerne une convention de cadre général pour le mécénat. Donc, Marie-Claire, je vous resitue le contexte que vous connaissez puisqu'on l'a abordé à plusieurs reprises. C'est le projet d'escale en scène qui se tiendra donc le 2 juillet sur notre commune. Cet événement, en fait, est qui permet à la commune d'avoir une politique culturelle assez innovante et on souhaite organiser ce projet. Donc, dans un contexte budgétaire en mutation, où les collectivités locales se doivent de diversifier leurs recettes, la ville d'Escalquens associe les acteurs privés à cette représentation qui sera donc le premier mécénat pour la commune, mais on espère pas le dernier, bien sûr. Donc, le recours aux partenaires financiers, tout en constituant un moyen de financement complémentaire, permettra ainsi d'impliquer des partenaires à ces projets. Donc, le cadre juridique du mécénat est fixé par la loi. Le mécénat se traduit par le versement d'un don en numéraire ou en nature, sans contrepartie directe à hauteur du don consenti de la part du bénéficiaire. Ce don ouvre droit pour l'entreprise donatrice à une réduction d'impôt matérialisée par un reçu fiscal délivré par la commune. En conséquence, il vous est proposé, en accord avec le conseil municipal, d'approuver le modèle de convention de mécénat qui vous a été remis, la démarche de mécénat impulsée par la collectivité sur le projet Escale en Scène, et vous demande également d'approuver la signature de Monsieur le maire de la dite convention et de procéder à toutes les opérations qui s'y rapportent. Je vous propose, chers collègues, d'adopter la délibération sur cette convention de cadre général sur le mécénat. merci beaucoup, Marie-Claire, pour cette présentation claire. Pardon, je me fais exprès. Non.
Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Paya. En commission, on a évoqué le fait que, quand on parle d'une convention cadre, il ne nous semble pas judicieux de nommer une opération particulière, puisque c'est une convention cadre. Donc, ce que l'on souhaite, c'est que le dernier paragraphe, le dernier considérant de la délibération soit retiré de la délibération, considérant que l'événement escale en scène qui se déroulera, donc que ce soit retiré de la délibération, parce que sinon, on fait une convention particulière, on fait une délibération particulière sur un événement particulier, et à ce moment-là, que ça soit c'est plus une convention cadre. Donc, simplement, nous souhaitons que ce soit retiré de la délibération. Très bien. Mais on l'avait laissé comme c'était la première et pour situer le contexte. Et puis, vraiment, ça pose. On en a parlé en commission. Oui, absolument. Voilà, là, c'est pas. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, on va l'enlever. Hein, y a pas de problème. Ok, on l'enlève. C'est exact. D'autres que remarques? On avait soulevé ce problème en commission. Oui, tout à fait. Oui, on en a parlé. D'autres remarques? Non. Je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, merci. Et donc, sous réserve de la modification que nous ferons passer. Alors, délibération numéro 11. Donc, il s'agit d'un avis à donner par la commune dans le cadre de la procédure ICPE qui concerne l'installation de l'établissement Tridem Pharma sur la commune de Bellemereau. La parole est à Robert Bénazé, donc adjoint à l'urbanisme. Oui, la société Tridem Pharma a déposé une demande d'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement. Le préfet demande l'avis de l'équipe municipale majoritaire, conformément au code de l'environnement, puisque la commune est située dans un rayon de 1 km autour du périmètre de la dite installation. Cette demande est soumise à consultation du public. Elle a démarré le 9 mars et elle se termine demain, le 8 avril. Un avis est réservé à cette demande d'autorisation a été émis par les membres de la commission technique urbanisme et environnement qui s'est réunie le 30 mars 2022. Alors, les points qui ont été évoqués lors de cette commission, évidemment, la circulation et l'usage liés au trafic. Le projet génère un trafic d'environ 10 poids lourds par jour, mais il se trouve que cet argument n'a pu être retenu pour la bonne raison, c'est que M. le maire a publié l'arrêté interdisant la circulation des poids lourds sur la commune. Le risque d'incendie et d'explosion, l'installation est soumise à ces deux risques et vous avez tous reçu, disons, la description finalement très détaillée de cette installation. Et donc, ces deux risques d'incendie et d'explosion sont arrêtés, enfin, je suppose, parce qu'ils comportent des produits inflammables sous forme d'aérosol. Alors, je ne vous parle pas de sirop, de paracétamol, etc., de provénel, etc. Sa proximité, alors justement, il s'agit là de cet établissement qui présente une proximité par rapport à Suez, c'est-à-dire Suez qui est chargé de recycler, disons, certains déchets. Et donc, moi, je vous propose de retenir ce risque. Et puis, il y a aussi la présentation d'habitation à proximité de cette société. Bon, on peut parler de Bellemereau, qui est quand même éloigné de cette société. On peut parler effectivement d'Eymes, qui est loin de chez nous, et de Montgiscard.
éventuellement, s'il y avait un sinistre, la commune qui serait le plus impactée, ce serait la commune d'Escaquès. Enfin, il y a une réserve de supprimer un espace qui fait partie du PLU, disons, de l'euro et qui est en zone agricole. Mais il ne faut pas que nous soyons en contradiction. D'un côté, dire qu'on veut une extension de la zone économique et donc, voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de retenir les 2 points importants que je vous ai évoqués et je vous propose, chers collègues, d'adopter cette délibération. Merci beaucoup, Robert. Y a-t-il des questions, des remarques? Juste une question d'information. Oui, monsieur Payard. Donc, excusez-moi, les 2 points importants, c'est l'ensemble des réserves qu'on retient, qui sont notées ici dans l'exposé, ou il y a 2 points seulement, comme l'a dit à la fin Robert? Oui, en fait, Robert, ce qu'a expliqué Robert, c'est que justement, sur les 4 réserves qui ont été mises dans la note de synthèse suite aux travaux en commission, en fait, on n'en réserve que 2 parce qu'il y en a 2 qui tombent de fait. Le risque de circulation des poids lourds, il ne tient pas puisque j'ai pris un arrêté d'interdiction des poids lourds sur la commune, donc on ne peut pas se baser là-dessus. Et le deuxième, c'est sur la consommation de terres agricoles. En fait, dans le PLU de Belberot, ce n'est pas une terre agricole, c'est une zone d'activité économique. Donc, c'est pas, donc ça ne tient pas non plus. Voilà. En revanche, les 2 autres points, risque d'explosion et la proximité des habitations. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, parce qu'il ne suffit pas dans la délibération, je pense, de dire on est d'accord avec des réserves. Il faut quand même dire les réserves, sinon on n'est pas précis. Donc, on rajoutera ces 2 points. Vous êtes d'accord pour… Très bien, ben, écoutez, merci. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Alors, ensuite, donc, la dernière délibération concerne l'avenant numéro 4 au marché de maîtrise d'œuvre de la construction du gymnase. Monsieur Guy Desbonnets, adjoint aux travaux et aux grandes opérations, qui va rapporter. C'est court. En fait, c'est simple. Nous avons, en accord avec l'architecte chargé de l'opération, diminué légèrement son périmètre d'action, et cette diminution se traduit par un avenant numéro 4 au marché de maîtrise d'œuvre, qui représente une diminution de 9 000 € sur le montant global qui était alloué à l'architecte avec un pourcentage de 12,59%. Donc, nous passons d'un montant qui était de l'ordre de 360 917 à 351 917,53, c'est-à-dire 98,04. On a économisé 9 000 € en taxes. Voilà, donc si je résume, c'est une délibération à 9 000 € d'économie pour la commune. Voilà. Donc, y a-t-il des précisions, des remarques? Qui est contre une économie de 9 000 € pour la commune? Mais je ne veux pas influencer le vote. Question. Oui, monsieur Lala, j'ai une question. En fait, cette opération, donc cette mission d'exé, en fait, va être réalisée du coup par qui, vu qu'elle est supprimée par rapport à ce maître d'œuvre? Elle va être réalisée parce qu'il faut bien la réaliser. Ouais, je pense que ne sera pas réalisé. Ah, d'accord. Marché de travaux. Ce ne sera pas réalisé. Il faut une partie. Bon, écoutez, on n'a pas la réponse, on va vous la donner. Oui, c'est J'ai réalisé comment? Oui, On se renseigne, on vous dira.
Suppression de l'élément de mission. C'est marqué là. Article numéro 4. Je ne sais pas pourquoi on l'a supprimé. Non, je pense que Ouais, des fraudeurs. D'accord. On adressera une réponse par mail et puis donnera la précision. Voilà. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Merci. Donc, je clôt la séance du conseil municipal et j'ouvre la séance des questions du public qui est là. Alors, on va peut-être commencer par... Non, c'est une fin. On va peut-être commencer par M. Massardier, après je passe la parole à M. Payard. Je viens en tant que représentant de l'association Escalquin Sarmelieu, qui petit à petit arrive à redémarrer quelques activités. Nous avons dans les années 2016 créé un certain nombre d'études sur l'urbanisme, les plans de déplacement, la centralité, qui ont été présentés, où on voyait un certain nombre de cette assemblée. Vous lancez une étude sur la centralité et sur le PLU à travers un cabinet IME. Je suis chargé par le conseil d'administration de l'association de vous demander d'envoyer nos documents à cette société et, si possible, de les présenter dans une réunion de façon à ce que ce soit plus facile et plus explicite et qu'il y ait un échange. J'étais chargé de faire un courrier, mais j'ai trouvé que c'était plus rapide de demander directement. Alors, effectivement, j'ai reçu votre petit mail, donc je vous ai répondu, donc je vous réponds également. Donc, il y a évidemment aucun problème, bien au contraire. Donc, à la fois pour communiquer vos observations, vos études, vos propres travaux au cabinet, et puis pour organiser une réunion, ce qui était prévu d'ailleurs, hein, mais pour l'instant, ça n'a pas été, les choses n'ont pas encore avancé suffisamment, mais on organisera une réunion effectivement avec votre association pour pouvoir travailler sur le centre-ville. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, M. Payard, oui. C'était justement relatif à ça. À ma connaissance, le Conseil des sages a fait la même demande et il lui a été donné un avis négatif. Donc, je souhaiterais savoir comment les choses se passent. Est-ce que le Conseil des sages est moins légitime? Non, M. Payard, non. Alors, je vous en prie, arrêtez de polémiquer sans arrêt. D'abord, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'abord, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas où vous avez vu cette information. Ce n'est pas vrai. Alors, je ne sais pas, Guy, peut-être, si vous répondre. Je peux affirmer que j'ai rencontré M. Carcy, M. Bouffard. On leur a bien expliqué qu'ils seraient contactés quand ce sera le moment. Ils seront contactés, ils pourront présenter leur projet, qu'ils vont présenter, mais ce n'était pas le moment encore dans le moment de rencontrer ni M. Massardier, ni d'ailleurs quiconque. Actuellement, ils font des enquêtes auprès des commerçants, artisans, professionnels. C'est dans 2 mois, 1 mois et demi, ils rencontreront. Vous avez vu, hein, M. Carcy aussi. C'est bon, moi, je n'ai pas lu. D'une manière générale, d'ailleurs, le conseil, que ce soit le Conseil des sages, n'importe quelle association ou même n'importe quel habitant qui souhaite travailler avec nous sont les bienvenus. On n'a jamais fermé la porte, on n'a jamais refusé. Donc vraiment là-dessus, je crois que la polémique est un peu
Par contre, ce qui est aussi, ce qu'on demandera aussi, c'est qu'il y a un respect mutuel aussi, surtout avec le personnel. Oui, vous essayez parce que oui. Il y a du personnel qui s'est plaint, c'est tout. Mal, comment dirais-je, d'avoir été un peu, comment dirais-je, maltraité et tout ça. Donc, attention. Oui. Ah, ben, c'est pas le but de faire de la polémique pour la polémique, mais nous, on vous dit ce qui est personnel qui s'est plaint d'être maltraité par qui? Il faut aller au on vous demande à ce que les gens soient respectés, c'est tout. Voilà. Point barre. Bon, enfin, on en reparlera, on ne va pas étaler tout ça ici, c'est pas l'objet, mais alors, y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? Eh bien, écoutez, donc. Ah oui, des questions. Pas de questions Facebook. Donc, vous êtes libre. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation.